Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et c'est l'heure de la fin, oui, car j'ai quasiment fini les CD de la Ring of Honor, même si je suis sûr que je vais encore en avoir quelques-uns, mais ça je n'en dirai pas plus. Mais bon, pour l'instant j'en suis sur ma fin, voilà tout, je suis sur ma fin. Et pour couronner tout, vous saviez que maintenant, ça fait déjà 2 ans que je suis sur YouTube, car on fête ensemble pour les 2 ans de la chaîne. Donc oui, 2 ans, ça passe tellement vite et je suis encore là. Et que pour moi, c'est un petit exploit, certes un petit peu de rien du tout, mais un exploit quand même. Donc pour ça, vaut mieux ça se fête. Et pour mieux fêter ça, laissez-moi vous présenter non pas un seul DVD, enfin un seul pochette de DVD, non pas 2, non 3, mais 4 pochettes de DVD. Et si on compte bien en termes de 2 fois DVD, ça peut aller, 2, 4, 6, 8, on va dire 8 DVD. Donc vous allez comprendre, je vais vous montrer. Donc... Oui, mes amis, on va s'attaquer sur les 4 pochettes de DVD sur Bryan Danielson. Bien sûr, 2 DVD chacun, donc ça fait 8 DVD comme je l'ai dit. Et il y a tellement de trucs à dire. Forcément, il y a des trucs à dire. Vu comment j'ai fait celui de American Dragon, donc le premier que j'avais fait et que Total Kawada m'avait réagi à cette vidéo. D'ailleurs, je te remercie Total Kawada, c'est pour ça que je dédie une vidéo pour les 2 ans de la chaîne et te montrer à quel point je suis très reconnaissant en ce que tu m'as fait proposer, parce que là, ce que tu m'as donné, ce sont des véritables bangers. Et en parlant d'American Dragon, le voilà, il fait un petit caméo. Il fait un petit caméo sur ma chaîne, consacré au DVD de Danielson. Et que vous saviez que j'ai déjà fait une review sur Bryan Danielson The American Dragon. Et que j'ai cité tous les matchs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Voilà, je vous fais un petit peu de pub. Mais bon. Et aussi concernant les DVD de Ring of Honor, la moitié que j'ai reçu, ben ça, faut dire, je peux quand même remercier mon cher Fabrice, celui que je vends sur, enfin, celui que j'achète sur Vinted, et quelqu'un s'occupe aussi à ma place, bien sûr. Donc, le nom, bien sûr, de sa chaîne de Vinted, ça s'intitule Fabi 575 80, ou alors Fabi 575 80, si vous préférez. Voilà. Donc, pour ça, je te remercie pour les DVD, que ce soit de Roderick Strong, Christopher Daniels, El Generico, Kevin Steen, Tyler Black. Donc, pour ça, si tu passes sur ma chaîne, je te remercie. Et quant à Total Kawada, ben, je te remercie pour les DVD de Bryan Danielson. En tout cas, c'est une véritable pépite. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment une pépite. Et que maintenant, je crois qu'il faut que je sois méthodique, il faut que je m'attaque sur un DVD au hasard. Et pour ça, ben, j'ai regardé un premier DVD, et c'est notamment celui-là, auquel je me suis attaqué. Donc, le reste, il peut attendre, et on s'attaque à ça. Donc, Bryan Danielson contre Nigel McGuinness. 2 DVD de leur affrontement. Et ce qu'il y a à dire, ben, il y a tellement de trucs à dire. Hein. Et désolé si je dois aller un peu court dans certains matchs, parce qu'il faut dire que c'est tellement long et que je suis sûr que je vais durer tellement longtemps. Mais ça, il faudrait que je me dépêche. Et que je m'attaque au premier match. Vraiment au premier match. Donc, Bryan Danielson contre Nigel McGuinness. Où les titres du monde de la Ring of Honor et le titre pur de la Ring of Honor est en jeu. Et ce que je ne savais pas dans ce fameux DVD, c'est que on en a des affrontements épiques entre ces 2 hommes, comme les affrontements épiques auxquels Danielson va affronter durant toutes ces années. Mais là,
c'est autre chose, vraiment autre chose, car leur premier affrontement, c'est là où il y a les 2 titres en jeu. Et ce que je ne savais pas aussi, par-dessus tout, c'est que dans une stipulation où le titre pur est en jeu, eh ben, il y a une règle à respecter, vu comment il y a des juges qui prennent des notes pour voir si l'autre catcheur ne fait pas des sales coups, ou encore ne va pas choper la corde pour 3 fois, parce que si jamais on chope la corde 3e fois, eh ben, la 4e tentative, eh ben, l'arbitre ne peut rien dire, il ne peut pas casser la prise. Même moi, je ne le savais pas. Et c'est rien qu'en regardant et surtout en comprenant les règles, peut-être ou liées par Wikipédia, qui peut nous aider, qu'on peut comprendre vite la chose. Ou encore si on a des mauvais coups, par exemple un coup de poing au visage pour de vrai, un réel coup de pied au visage, il est peut-être possible qu'on peut se faire disqualifier. C'est peut-être possible. Et que dans ce match-là, ben, vu comment ça a été des festivals de technique et de coups en tout genre, vraiment tout y passe, enfin tout y passe bien sûr, eh ben ça va se terminer lors d'un décompte à extérieur auquel Danielson va pas revenir à temps et que McGuinness va revenir directement à temps sur le ring jusqu'au compte de 20, parce qu'il faut savoir, à la Ring of Honor, à la place de compter jusqu'à 10 pour le décompte pour venir monter sur le ring, eh ben on n'a que 20 secondes, ouais, jusqu'au compte de 20, eh ben au compte de 20 c'est fini, on est voilà, on a perdu par des comptes extérieurs. Et ben là, c'est ce qui est arrivé. Donc McGuinness remporte le match par des comptes extérieurs et Danielson y perd. Donc McGuinness, j'espère que vous comprenez bien, McGuinness y gagne et Danielson y perd. Voilà. Donc ça, c'était leur premier affrontement. Et pourtant, un match tellement bon que je lui mets un 4,10. Voilà, tout simplement. Et maintenant, alors, deuxième affrontement, où je crois que... je crois que c'est le titre du monde de la Ring of Honor qui est en jeu, entre Danielson contre McGuinness, donc leur deuxième affrontement, et auquel ça a été aussi un peu le même issue. De toute façon, c'est très technique, c'est très brut, il y a l'intensité dans le regard des 2 hommes, et que ça se voit que les deux, quand ils se mettent sur le ring, ça se voit qu'ils font pas semblant et qu'ils se donnent à fond. Vraiment. Donc c'est pas pour me vanter, même si je sais que j'ai suivi énormément de catch, enfin semaines de catch ces temps-ci, comme je sais qu'il y a eu l'affaire avec Mustafa Ali lors de l'APC en France à Nanterre, auquel j'ai vu le match et que j'ai bien apprécié. Des shows de Dynamite et de Collision et Rampage qui m'ont pas, on va dire, bien emballé. Raw SmackDown qui était pas non plus si incroyable que ça, mais qui était pas mal. Voilà, je le reconnais. NXT également. Et que en plus, on se rapproche du Royal Rumble. On a hâte de voir à quoi ça va donner le Royal Rumble, que ce soit pour le network ou alors pour ceux qui sont en avance sur YouTube pour voir des extraits qui ne sont pas, on va dire, complets. Ou encore, si vous voulez, à la télévision française. Voilà, pour ceux qui aiment le duo francophone. Mais ça, voilà, on n'est pas encore là. Vraiment, on n'est pas encore ici. Mais bon, dans ce match-là, vu comment ça se foutait la gueule avec des coups de coude, des jump lariat, des jump breaker, des tower London, des Crabblefilation, vu comment j'ai l'habitude de dire Crabblefilation, donc je peux dire Crabblefilation, ou alors je sais qu'ils ont une variante de Carbulfilation. Au début, c'est vrai, j'avais du mal à le dire, mais il faut dire que le commentateur anglais, le commentateur américain, il le précise, mais il ne dit pas assez clairement, vu à la fourie du public. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de tout retenir. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas plus que ça. Et que ça va se conclure par une victoire de Danielson en faisant un petit paquet par surprise sur McGuinness. Donc voilà. Et maintenant, on est au 3e affrontement,
où ça va se dérouler à Londres, en Angleterre. Parce que j'avais vu qu'il y avait le ring où il y a le monde, donc la planète, où il y a le drapeau américain et le drapeau anglais. Donc peut-être que ça a eu lieu en Angleterre. Je sais pas pour vous, mais s'il y a des experts, faites-moi savoir. Peut-être Total Kawada ou Fabi ou Fabrice, j'aimerais bien l'appeler comme ça, qui pourrait m'expliquer d'où ça peut venir, soit en Angleterre, soit en Amérique, mais en tout cas, ça a eu lieu. Toujours entre les affrontements entre l'américain et l'anglais. Donc l'américain, c'est Bryan Danielson, le dragon américain. Et de l'autre côté, ben, Nigel McGuinness, le rebelle de l'Angleterre, ou de Londres, le rebelle de Londres, tout simplement. Et auquel ça a été très bon, vraiment très bon entre les deux hommes. Ils nous ont montré une belle performance. Et par contre, j'ai oublié de préciser entre l'autre affrontement. Le deuxième affrontement, c'est un 4,20. Alors que là, c'est une autre histoire, vu comment c'est pour les deux titres. Les deux titres sont en jeu. Le titre du monde Ring of Honor et le titre pur de la Ring of Honor étaient en jeu. Et devant une foule aussi déchaînée, aussi excitée de voir leur champion affronter ce méchant américain qui est Danielson. Mais que Danielson, il en a cure, vu comment il joue parfaitement son rôle de heel à la perfection, et auquel il ne se laisse pas du tout impressionner par les offenses de son adversaire. Je suis sûr pour McGuinness aussi. Et à un moment donné dans le match, alors que c'était un peu long, McGuinness va se cogner la tête sur le poteau avec des séries de coups de boule sur le poteau, parce que Danielson lui prend les deux bras, et du coup McGuinness il se cogne la tête sur le poteau, donc en faisant dong dong dong. Et ben je crois que il a préféré de pas se protéger, parce que d'atterrir la tête sur le poteau, ben, ça se voit qu'il ne se protège pas du tout, et qu'il se coupe le front quoi en faisant ça. Et après ça va s'enchaîner des multiples prises, surtout les Crabble Fellation ou Crabble Fellation, jusqu'à ce que ça termine en série de coups de coude, que des séries de coups de coude de la part de Danielson, et auquel ce dernier remporte par KO. Voilà tout, il remporte par KO, et il remporte les deux titres. Donc victoire de Danielson, qui remporte 2 fois la confrontation, et que ce match-là c'est un 4,50 et qu'il est présent dans carrière rétrospective de Nigel McGuinness, auquel je le possède. Voilà. Encore un autre affrontement auquel ils s'affrontent une nouvelle fois, dans un 2 ou 3 meilleur des 3 manches. Dans un 2 ou meilleur, enfin dans un meilleur ou 2 ou 3 manches si vous préférez. Donc voilà tout. Et ce que je sais de ça, c'est que ça va, attendez, je crois que ça va se terminer en match nul ou en arrêt du temps. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, je me rappelle que Danielson a marqué un point. Ensuite, c'est McGuinness qui remporte un point. Et après, ben, la deuxième, enfin, pour le troisième, l'un des deux pourrait avoir un deuxième au petit compteur qui n'existe pas. Mais bon, ça pourrait le faire. Mais bon, ils ont préféré durer le plaisir en montrant c'est quoi du vrai catch technique, en montrant que ce sont des résistants et auxquels il faut s'y attendre à du bon catch. Que du bon catch même. Et ben tellement qu'ils ont été trop dans leur élément que ça n'a pas non plus très bien, on va dire, fini, malheureusement. Mais que ça a fini en match nul, vu comment les deux... Peut-être qu'ils ne voulaient pas perdre, mais bon, faut savoir faire la part des choses. Et ben pour ce match-là, je pourrais lui mettre quasiment un 4,80 si je veux. 4,80, vu comment c'est excellent, très excellent même. Pourtant, je ne l'ai pas noté, mais je devrais le noter en tout cas. Donc peut-être que si je me souviens, ben, je le mettrai un 4,80 parce que c'est totalement bon. Même si ça termine en match nul et que le public réclame un 5 minutes maximum, mais sauf que l'arbitre ne voulait pas écouter les foules de la Ring of Honor et que voilà, ils sont sur leur faim, et ben ils sont un peu dégoûtés. Je les comprends. Mais bon, ils sont crevés, de toute façon, ils sont crevés, ils peuvent pas
faire grand-chose. Donc on passe à la suite. Vraiment, on passe à la suite. Et là, maintenant, Danielson fait équipe avec Takashi Morishima, son futur adversaire, contre Nigel McGuinness et Kenta. Donc, dans un match par équipe, même, ils se sont croisés et ils se sont battus. Voilà, tout simplement, ils se sont battus, ils se sont roulés de coups. Et inverse avec d'autres antagonistes qui viennent dans la rivalité. Et auquel, si je me rappelle bien, je crois que Morishima fait une soumission sur McGuinness et Danielson, il fait un carbulation sur Kenta. Je ne sais pas trop, mais je crois que c'est bien eux qui remportent le match. Vu comment je sais que cette défaite de McGuinness et de Kenta est victoire de Morishima et Danielson. Au pif, je mets ça, vu comment on ne sait pas choisir une fin aussi normale que ça. Et bon, je vais un petit peu le tourner. Voilà, je le tourne un petit peu. Donc, pour ce match-là, c'est un 4,5. Voilà, un 4,5. Ensuite, ils se réaffrontent. Et que ça va s'enchaîner. Encore des prises techniques, encore des prises d'autres volets. Encore et encore. Les deux en veulent encore. Ils veulent encore prouver que ce sont eux les meilleurs lutteurs sur le ring. D'ailleurs, on va pas leur donner faux. Entre McGuinness et Danielson. Et pourtant, dommage pour McGuinness, mais il ne remporte pas l'affrontement. Car c'est victoire de Danielson encore. C'est encore victoire de lui. Donc c'est un 4,40 que je décide de le mettre. Et après, tous les deux, ils font équipe. Voilà, ils font équipe. Mais ils affrontent Takashi Morishima et Naomichi Marufuji. Et que du coup, c'est du strong style wrestling. Du strong style, encore du strong style. Car ils ont un style très dur sur l'homme, très très dur. Et auquel ils veulent prouver qu'avec eux, faut pas rigoler. En tout cas, à ma connaissance, vu comment c'est du pur kiff-kiff. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais un peu apprécié, même si ces deux ne sont pas faits là pour cohabiter ensemble. Quand je dis ces deux-là, ça veut dire Danielson et McGuinness, vu comment ils ont de sacrées différences. Pas parce qu'ils ont un problème sur tout, de différentes cultures, de tout ce qui les entoure. Non, ce sont juste deux meilleurs catcheurs in-ring qui se rencontrent et qui se disputent pour voir qui est réellement le meilleur au monde. Vu comment Danielson se prétend être the best wrestler in the world, donc le meilleur catcheur au monde, ce qui est totalement vrai. Et McGuinness se prétend aussi d'être le meilleur catcheur au monde. On peut dire oui, mais en numéro 2. Voilà. Je vais être honnête, en numéro 2. Et pourtant, ils refont équipe et pourtant, ils remportent le match. Même s'il n'y avait pas d'autre rien en jeu, mais ils remportent l'affrontement. Donc ce match-là, c'est un 4. Ensuite, ils refont équipe, mais contre les Briscoe. Donc Jay Briscoe et Mark Briscoe. Mais c'était pour les titres du monde de la ROH. Donc c'est sûr, c'est très jubilatoire en voyant ce match aussi. Très jubilatoire et très ambitieux. Et auquel il va se passer un tournant dans le match. C'est qu'à la place de s'occuper des Briscoe, tellement emporté par leur élan, je crois que Danielson frappe par accident McGuinness et que Nigel ne comprend pas ce qui se passe, mais il se fait éjecter, enfin c'est Danielson qui se fait éjecter du ring, alors que Mark il fait le tombé surprise sur Nigel McGuinness. Donc on va dire que c'est un peu de la faute de Danielson si son partenaire provisoire ait perdu le match. C'est un peu de sa faute. Mais bon, c'est un 4,20, je décide de le mettre ça. Ensuite, ils se réaffrontent, auquel, là, ça va être un peu répétitif, mais il faut savoir apprécier. Car les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il faut savoir aimer et apprécier. Je ne sais pas dire de plus si ce n'est que c'est victoire de McGuinness cette fois-ci. Car il remporte avec sa soumission sur le bras. Donc il tord le bras à Danielson. Et du coup, quand il part en torsion du bras de manière classique, Danielson, suite à la pression, il
il tape out. Et que ce match-là, c'est victoire, bien sûr, de McGuinness. Et c'est un 4,60. Et le nouveau affrontement, oui, le renouveau affrontement, auquel ben, ça va être encore un affrontement épique. Je me demande si c'est pas pour la ceinture, vu comment McGuinness a quand même réussi à parvenir jusqu'à ses fins. Peut-être, peut-être pas. Faut dire, j'ai regardé, mais j'ai pas, on va dire, tout retenu. Parce que faut dire, quand je regarde ça, je peux la fâcheuse tendance à oublier. Je suis pas censé faire ça, mais bon, c'est trop, c'est un peu trop. Et auquel ben, l'issue va être la même, vu comment c'est victoire de McGuinness qui remporte avec un jump breaker, enfin un boomerang lariat ou un Tower London, peu importe lequel, mais en tout cas il s'est bien acharné sur Danielson, alors que Danielson, comme le public chante, il veut qu'il go the kick the funky headess, donc qui lui kick dans sa putain de tête au fond des épaules. Ok, il l'aura effectué, mais ça n'a pas été assez puissant parce que McGuinness a été robuste, il a été très robuste, et que c'est pour ça qu'il décide de battre Danielson avec un Tower London. Et ce match-là, c'est un 4,50. Voilà, victoire de McGuinness pour ça. Et là, match à 4, où ils affrontent, enfin, tous les deux se réaffrontent, où il y a des inclus, enfin des intrus qui s'incrustent, tels que Claudio Castagnoli et Austin Harris, et que le premier qui se fait éliminer, c'est Claudio Castagnoli, auquel il a du mal à digérer. D'ailleurs, je sais que j'ai fait une review, mais c'est dans un autre PPV, je ne sais pas si c'est Man Up ou alors... Non, non, c'est pas Man Up. C'est mal fait, c'est qu'il est pas noté, hein, mais tout ce que je sais, je me rappelle l'avoir noté. Donc cette défaite de Castagnoli, après cette défaite de Harris, jusqu'à ce que ça reste entre Bryan Danielson et Nigel McGuinness, auquel c'est eux qui vont assurer le combat, et auquel c'est Danielson qui remporte le match. Donc oui, oui, quel suspense. Donc c'est un 3,90 ou un 3,90 si vous préférez. Et ensuite, ils se réaffrontent encore une nouvelle fois. Je ne vous fais pas de dessin. Et que là, Nigel McGuinness voulait aller parvenir jusqu'à ses fins et pour essayer de clôturer cette foutue rivalité. Mais sans rien y faire, vu comment Danielson, il est très dur à cerner. Et qu'il le bat soit en faisant un Carbulation ou alors des séries de coups de coude pour le mettre KO ou peut-être par petit paquet ou par prise qu'il aurait trouvé. Mais c'est lui qui remporte le match, donc pour ça, c'est un 3, enfin, un 4,10. Ensuite, plus que 2 pour la rivalité entre McGuinness et Danielson, mais sauf que le dernier, je vais le dire dans It's the final countdown. Voilà, je le dirai dans The Final Countdown, si vous préférez, pour mieux teaser la fin, car la fin est un masterclass. Et que, voilà, ils se réaffrontent encore une fois, voilà, machin. Mais auquel c'est Danielson qui perd une nouvelle fois face à un jump breaker ou alors par la soumission de McGuinness. En tout cas, c'est victoire de lui. Donc pour ça, ce match-là, c'est un 4,70 ou 70 si vous préférez. Et la fin, je vous le dirai, vous en faites pas. Donc assez pour Danielson versus McGuinness. Maintenant, je vais me concentrer sur... Versus The World. Danielson versus The World. Bryan Danielson contre le monde. Ou Daniel Bryan si vous préférez. Voilà, de toute façon, vous l'avez reconnu. Et oui. Tellement de matchs que je vais vous citer. Hein. Tellement de matchs. Et c'est pour ça que je décide d'aller un peu plus vite. Voilà, je suis passé à une étape supérieure. Voilà. Donc, son premier affrontement, c'est face à Doug Williams, ou alors Douglas Williams, appelez-le comme vous voulez, lors de Road to the Title, le 6 du 22 2002, dans cette année 2002, auquel les deux, ils vont se affronter en se testant
mutuellement, vraiment mutuellement, et que c'est très technique, très pur. C'est de l'état pur à l'état d'esprit, ce que j'aimerais dire, même si j'en rajoute des mots, mais bon, je fais durer le suspense. Mais voilà, mais par contre, j'en ai marre que mon frère commence à crier, ça me dérange, parce que je peux même pas faire mon petit boulot. Tout ce que je sais pendant cette première affrontement entre Doug et Brian, c'est victoire de Doug Williams. Donc oui, c'est victoire de lui. Et que c'est un 3,50 pour ce match-là. Et maintenant, je passe au Ironman match lors de Scramble Madness 2002. Ouais, parce que 30 minutes d'Ironman match entre les deux hommes. Je sais pas si c'était un partout. Je sais pas si c'était un partout. Non, je pense pas. Je pense pas que c'était un partout. Ah ben non, en fait. Non, en fait, tellement qu'ils se sont enchaînés des prises et qu'ils ont voulu aller au bout de l'un et de l'autre, chacun des deux, ils ne vont pas réussir à marquer tous les deux un point ou 2 points ou 3 points, que ce soit pour l'un et pour l'autre, vu comment ils ont tellement duré le plaisir, tellement régalé la foule de techniques, de prises aussi spectaculaires qu'on n'a jamais vu, ou alors qu'on a peut-être déjà vu, mais que ça a du sens, et aussi le côté ancienneté qui s'installe dans le match. Et ben malgré ça, personne n'a réussi à avoir le dessus sur l'autre, et que ça finit en match nul par arrêt du temps. Donc il n'y a pas de perdant, peut-être pas de gagnant, mais c'est victoire de ni l'un ni l'autre. Donc ça a terminé en match nul. Et pour ça, ben, ce match-là, oui, où est-ce qu'il est? C'est un 4, je lui mets un 4. Donc voilà, et maintenant, là où il affronte Samoa Joe et aussi Kenta, lors de In Your Face, le 6/17/2006. Le match à 3, pas mal, vraiment pas mal. Et que je crois l'avoir déjà vu aussi avant que j'ai les DVD de Ring of Honor de Danielson et de compagnie. J'avais déjà vu sur internet, auquel ben, dans mes souvenirs c'était pas mal, vraiment pas mal, entre trois hommes qui savent quand même catcher, et aussi apprendre à sceller les coups, apprendre à vendre. Et c'est ce qu'on a eu en tout cas, avec des multiples prises à gogo, des multiples techniques aussi qui a eu lieu. Mais, il y a toujours un mais, car c'est victoire de Kenta qui fait un go to sleep sur Danielson et pas sur Samoa Joe. Vu comment Samoa Joe il a été écarté du match parce qu'on s'est occupé de lui. Et pour ça, ce match-là, c'est un 4,10. Oui, je sais, encore. Et là, il affronte Sua lors de Anarchy in the UK, lors de Londres, le 8/13/2006. Donc encore un catcheur japonais qui affronte un des meilleurs catcheurs de la planète. Car faut dire, il a tellement fait le tour du monde que ça devient quasiment un phénomène, Brian Danielson. Et auquel ces matchs sont intéressants. On essaye d'être embarqué dedans. Tellement que il nous éblouit par son talent, il nous éblouit par son catch. Et que quand tu vois la personne en face, on se dit, il y a du potentiel de voir tout cette tension, tout... je sais pas tout en dire, sachez que j'en dis beaucoup plus. Mais il y a tellement trop de trucs à dire que je peux même pas aller tout en profondeur, si ce n'est que ces victoires de Danielson en faisant soumettre Sua, et que c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Ouais, je le redis encore, hein, je le redis encore et encore. Et que là, maintenant, Brian Danielson affronte Kenta, mais là où son titre est en jeu, d'ailleurs il n'est pas noté. Non, il n'est pas noté en tout cas. Il n'est pas noté, mais il est noté là, et auquel je ne pense pas déjà l'avoir noté.
Donc pour moi, c'est un peu parfait. C'est un peu parfait que je ne l'ai pas noté. Mais tout ce que je sais, c'est que là, Kenta, il en a chié, comme Danielson en avait chié auparavant. Mais là, c'est lui qui est en train d'en chier, vu comment il se fait marteler de prises, il se fait torturer des soumissions de Danielson, alors que il lutte contre cette douleur pour transformer tout ça en véritable force à la place d'une faiblesse. Il essaie de pouvoir gifler, kicker, euh, envoyer coucher Danielson, mais ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas du tout, pas du tout. Et qu'il se relève au compte de deux. À chaque fois, il y a des near falls du public. Et du coup, la foule pop. La foule pop. La foule, elle pop comme jamais. Comme Jaja. Et c'est là où après, il reprend du poil de la bête. Il retourne la situation. Crabblefilation. Des séries de coups de coude. Encore Crabblefilation. Et encore, jusqu'à ce que Kenta décide de taper, vu comment il sait qu'il a aucune chance. Et du coup, ben, c'est victoire de qui? De Bryan Danielson. Et c'est un 4,60. Tout dit, tout fait. Et que là, maintenant, il affronte Go Shiozaki lors de Live in Tokyo, le 7 du 16 2007. Et non, il n'y avait rien en jeu. Mais celui-là, je sais que c'était au Japon. Donc, comme le nom indique, Live in Tokyo. En live en direct de Tokyo. Et ce que je sais, ben, victoire de Danielson, tout simplement. Car il bat Go Shiozaki. Sans plus, sans rien. Vu quand j'ai tellement trop dit qu'il faut que je passe tout de suite. 3,90 ou 90 si vous préférez. Et là maintenant, Danielson, il fait équipe avec Shima et Naomi Chimaru-Fuji contre Davey Richards, Rocky Romero et Masaki Mochizuki. Un match tellement long avec les 6 hommes qui se démarrent comme ils peuvent. Même si je peux pas tout me rappeler des prises qui a eu lieu, mais c'était dingue, c'était vraiment dingue. Tout ce que je peux dire, c'est victoire de Danielson, Shima et Naomi Chimaru-Fuji. Et c'est un 3,80. Et après ça, il affronte qui? Ah oui, il affronte Pac. Ah, parce que je suis en train de regarder ma petite liste et que je me suis perdu. Donc il affronte Pac, donc on connaît sous le nom de Adrian Neville ou Neville, lors de Cage Rage le 8 du 24 2007, alors que le match à 6 a eu lieu live in Osaka le 7 du 17 2007. Voilà, je le précise. Et tout ce que je sais, ben, vu comment Pac, c'est un nouveau venu, mais qui ne va pas non plus faire carrière dans la Ring of Honor, à part faire carrière dans le monde du catch, eh ben, il fait une bonne impression face à Danielson. Hein. Tout ce que je sais, c'est que Bryan et Pac, ce sont aussi 2 God Trotters des rings, vu comment ils ont catché partout où ils sont passés. Donc Pac, il a catché notamment en Angleterre, au Japon, peut-être au Mexique, en Amérique, en Italie aussi, en Espagne, en Suisse, au Portugal. Je sais pas s'il a aussi fait un passage en France, mais je crois que c'est le cas. Et pour Danielson, c'est pareil, hein, le Japon, peut-être potentiellement le Canada. Au Mexique, je ne sais pas, non, je pense pas qu'il est déjà allé. Catch en France, oui, lors de la ICWA. Pourtant, je n'ai pas vu la ICWA, mais je sais qu'il a catché là-bas. Et c'est tout ce que je peux en dire, vu comment il y a tellement de trucs. Parce que là, je suis en train de parler des God Trotters des rings. Mais voilà quoi. Mais sinon, c'est victoire de Danielson qui bat Pac avec son Crabblefilation. Et c'est un 4,20. Voilà, directos, je le mets ça. Et là maintenant, il affronte Takashi Morishima lors de Manhattan Mayhem 2, le 8 du 25 2007. Et que dans cet affrontement-là, je crois que ça va avoir lieu pendant des mois ou peut-être un an. Takashi Morishima et Bryan Danielson. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est victoire de Takashi Morishima qui athémise Danielson de tout son cœur, de tout son âme, et il le démolit comme pas possible. Hein. Donc pour ça, ben, c'est victoire de Morishima, et c'est un 4,20 aussi.
Voilà, ça fait 2 fois 4,20. Et que là, au DVD 2, bien sûr, où il affronte encore et encore et encore Takashi Morishima, mais cette fois-ci lors de Man Up le 9 du 15 2007, auquel ça va conclure par une victoire de Takashi Morishima sur Danielson qui portait un cache-œil à ce moment-là. La note globale, je l'ai noté, c'est un 4,5. Voilà, c'est un 4,5. Voilà, je dis comme ça au pif. Et encore leur affrontement, mais lors de Glory Be Honor 6, Nuit 2, le 11 du 3 2007, eh ben, ils se réaffrontent, et auquel ça va être disqualification. Je crois que Danielson se fait disqualifier parce qu'il a utilisé un objet, je crois que ça s'appelle le petit marteau de cloche ou un petit maillet. Vu comment il a utilisé ça, il a frappé sur le crâne, et aussi il a voulu essayer d'ouvrir le crâne de Morishima parce que Morishima lui a fait saigner. Donc pour ça, il se fait disqualifier. Il allume les arbitres au passage. Voilà, il en a rien à foutre, il allume les arbitres. Mais bon. Je ne peux plus en dire plus si ce n'est que c'est un 3,60. Et là, ça va être pareil, mais cette fois-ci, c'est Morishima qui va se faire disqualifier lors de Rising Above 2007, le 12 du 29 2007. Donc cette fois-ci, c'est Morishima qui se fait disqualifier parce qu'il, vu comment Danielson s'est fait disqualifier lors d'un récent match, eh ben, c'est à son tour de se faire disqualifier parce que voilà, il veut se venger pour ce qu'il lui a fait. Ce match-là, 3,70, je mets ça. Ensuite, Danielson qui fait équipe avec Harris contre McGuinness et Go Shiozaki. Celui-là aussi, il aurait pu être dans le DVD de Danielson contre McGuinness, mais je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Peut-être parce qu'il n'y avait plus assez de place, qui sait, alors qu'ils ont toujours une place, vu comment les DVD comme ça, en général, c'est très très long à visionner. Mais bon, ça reste à voir de votre point de vue, si vous intéresse. Et ça s'est déroulé à Double Feature 3 du 15 2008. Et il y a eu des tas de spots, que des tas de spots, si ce n'est que je sais que c'est victoire logique de Danielson et Harris. Donc, ouais, c'est victoire et défaite de McGuinness et Goshozaki. 4,40, je décide de le mettre. Et là, il décide d'affronter Naomichi Marufuji lors de New Level 5 du 10 2008. 2008, pardonnez-moi, et pas 2018. Donc, le match aussi était pas mal, vraiment pas mal, si ce n'est qu'il y a tellement de matchs qui sont bien, et aussi qui est un peu dur à tout retenir, parce que, vu comment je décide de faire un peu court entre chaque match, parce que je sais bien que la vidéo elle va être longue, peut-être 1 heure ou aider, je ne sais pas. De toute façon, ça reste à voir, ça reste vraiment à voir. Mais je sais que c'est victoire de Danielson qui remporte soit par coup de coude par KO, par soumission technique ou par tombée technique. Mais bon, j'ai pas à en dire plus, si ce n'est que c'est victoire de Danielson. Donc ce match-là, c'est un 4,70. Et là, il affronte Yoshinobu Kanemaru pour le titre junior de la GHC lors de The Tokyo Summit, le 9 du 14 2008. Donc ils sont au Japon, et le titre de la GHC, donc le titre poids moyen pour la Noah, auquel il va remporter le titre. Voilà, spoiler, il remporte le titre. De toute façon, je vais faire que ça pour éviter trop de durer le suspense, parce que c'est tellement long, tellement trop long, qu'il remporte le titre. Et que c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal, même si c'est pas au niveau des 4 étoiles, enfin, ouais, des 4 étoiles, entre guillemets, quoi. Je peux pas trop me forcer non plus. Donc 3,60, mais il était pas mal, il était vraiment pas mal, et victoire bien méritée. Et là, il affronte encore Claudio Castagnoli et Go Shiozaki, mais dans un match à 3. Ouais, lors de 3-way elimination.
lors de Driven 2008, et que c'est là auquel Castagnoli va être éliminé, et qu'il va rester plus que lui et Goshiozaki. Et auquel ben, c'est lui qui remporte le match, donc Danielson, et que c'est un 3,90. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Ah non, non, c'est là. Où il met son titre en jeu, le titre de la GHC Champion, quoi. Lors de Glory Be Honor 7, le 9 du 20 2008, où il affronte Katsuhiko Nakajima. Donc il affronte Nakajima, et auquel c'est un véritable banger, comme d'habitude. Et auquel c'est lui qui ressort vainqueur. Il ressort vainqueur et que c'est un 4. Et là, ben, il affronte Alex Kozlov. Alex Kozlov qui est là. Je pense pas que c'est Vladimir Kozlov, je ne pense pas du tout. Mais en tout cas, il a un nom russe, donc ça me laisse envie de dire que c'est un russe. Ou alors c'est un américain qui se prend pour un russe. Mais s'il aurait un accent, là j'aurais cru. Et ça s'est déroulé lors de Superguard of Honor 4, le 4 du 3 2009. Et auquel, ça va être facile, il bat Alex Kozlov. Tout simplement, il bat Alex Kozlov. Et c'est quel combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? 3,50? Ouais, je mets ça. Et là, pour la dernière fois, il affronte Takashi Morishima lors de Fight Without Honor, lors de Final Battle 2008, le 12 du 27 2008, auquel ça a été très intense cette fois-ci. Là, c'est la der, aucune disqualification, et que on peut se foutre sous la gueule s'il faut saigner, on peut saigner, et si on peut se s'entretuer, on le fait également. Bref, on va à fond, on va à fond. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été à fond, ils ont été à fond, ils ont été à fond. Et d'habitude, c'est victoire de Takashi Morishima, mais là, c'est victoire de Danielson. Et il faut que... Voilà, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Donc, c'est victoire de Danielson qui a réussi à venir à bout du géant japonais. Et que c'est un 4,80. Je le mets à 4,80. Et maintenant, après avoir terminé face au monde entier, maintenant, il est l'heure de passer à l'étape de sa période où il était champion. Oui, il a été champion du monde de la Ring of Honor, auquel il a battu James Gibson pour avoir le titre, et auquel il va pas cesser de monter en puissance, parce que dans American Dragon, j'ai cité la partie où il défend son titre, face à différentes personnes, auxquelles personne n'arrive à le prendre pour la ceinture, et auquel ben, Danielson s'est montré particulièrement très direct et très concentré même, très concentré. Et auquel il affronte Austin Harris pour le titre, lors de Enter the Dragons, le 10 du 14 2005. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Et divine surprise, il bat Austin Harris. De toute façon, durant toute l'entièreté du DVD, c'est lui qui remporte tous ses matchs. Je tenais à vous le dire. Jusqu'à subir une défaite... je spoil un petit peu, mais là, et au dernier. Mais je vous le dirai peut-être un peu plus en détail. Mais là, il bat Austin Harris. C'est un... Où est-ce qu'il est la note globale? 4,60. Ensuite, il affronte Chris Sabin lors de Showdown et de Mountain, le 11 du 4 2005, auquel j'ai déjà cité dans ce DVD-là. Donc voilà, spoiler, c'est victoire de Danielson, qui le remporte avec un Crapulfilation. C'est un 3,60 que je lui avais mis. Ensuite, il affronte Rocky Romero lors de Steel Cage Warfare, le 12 du 3 2005. Oui, attendez, je vais vite venir. Bon, je décide de repoursuivre parce que mon frère et ma mère m'ont appelé et ils m'ont un peu dérangé. Et d'ailleurs, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, vous avez entendu peut-être la voix de mon frère qui ne faisait que parler. Bref, ce mec, il ne sait pas baisser un peu le volume dans son corps vocal. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, j'ai fermé la porte pour que je ne puisse plus les entendre. Enfin, du moins, je l'espère. Car je repoursuis ce match entre lui et Rocky Romero.
Auquel, ben, ça va être victoire de Danielson. Et de toute façon, je tenais à vous dire, tous les matchs, que ce soit dans Versus the World ou dans sa période où il était champion du monde, ou auquel il a affronté McGuinness, et le suivant qui sera, voilà, vous avez compris, même dans American Dragon, ils sont tous amazing, des matchs totalement incroyables. Mais bon, tout ça c'est totalement incroyable, je suis objectif dans ce que je dis, même si je dois aller plus vite parce que j'ai plus de souvenirs des tas de spots qu'ils ont fait, donc malheureusement je suis obligé, désolé. Donc ce match-là, c'est un 3,70. Voilà, c'est victoire encore de Danielson. Ensuite, il affronte AJ Styles, auquel c'est incroyable, vraiment incroyable, lors de Decision, lors du premier du 28 2006. Le titre était également en jeu, et auquel Danielson était champion de la FIP Wrestling. Donc FIP Wrestling, c'est la Full Impact Pro Wrestling, qui est dans l'état de Floride. D'ailleurs, je crois qu'il existe encore la FIPW. Peut-être que oui. De toute façon, on n'entend plus trop parler. D'ailleurs, c'est celui-là, le logo FIPW, même si on le voit pas tellement bien. Donc voilà, un bon match entre les deux mégastars du ring, indépendants. De toute façon, c'est tous les deux des stars des indies, ou Internet Darling, comme on peut les appeler. Mais ça conclut par une victoire de Danielson, même si AJ Styles aura été très dominant et aussi très percutant dans ses offenses, il perd quand même le match grâce à un crossface chicken wing et auquel il ne peut pas s'en dégager. Donc pour ça, c'est victoire de Danielson, encore une nouvelle fois. Et c'est un 4,70. Ouais, je suis un peu d'accord. Et là, il affronte Jimmy Rave, pardon, lors des 4 ans d'anniversaire du show de la Ring of Honor, lors du 2 du 25 2006. Bonne offense de la part de Jimmy Rave, mais il n'aura pas été à bout de Danielson, le spécialiste de la soumission, le fameux technicien. C'est quasiment un chirurgien des rings, Danielson, vu comment il opère le ring par ses méthodes techniques. D'ailleurs, dans ces affrontements, vous allez remarquer, hein, même si vous n'êtes pas trop fan du côté trop technique et que vous voulez pas, on va dire, vous faire chiant en regardant un magnifique match de catch, parce que tout ce qui est technique, c'est la base du truc. Et c'est comme ça comment on bosse bien, bordel. Et que c'est bon, c'est tellement bon. Pour ça, ben, c'est un 3,90. Ensuite, il affronte Alex Shelley, auquel ça a été pas mal. Donc là, on a deux fameux techniciens de la soumission, parce que Alex Shelley est aussi un fameux technicien lors de Arena Warfare, lors du 3 du 11 2006. Mais dommage pour Shelley, c'est encore victoire de Danielson qui aura été à bout de lui. Et après ça, maintenant, pour terminer sur le numéro 1, du CD numéro 1, eh bien, il affronte Lance Storm lors de Better Than How the Best, le 4 du 1 2006, auquel j'ai déjà reviewé, et que le match a été totalement excellent, je vous fais pas de dessin là-dessus, et on sait que c'est victoire de Lance Storm, non pas Lance Storm, Danielson, pardonnez-moi, je m'excuse, je me suis trompé, c'est victoire de Bryan Danielson. Et que c'est un 4,50. Attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Parce que je... Oui, c'est ça. 4,50 parce que les deux sont ultra techniques. Très techniques et aussi, ils bossent bien tous les deux. Donc, c'est mérité. En tout cas, c'est très mérité. Et là, au DVD 2, auquel il affronte Colt Cabana lors de Titan Struggle lors du 6 du 24 2006. Colt Cabana aurait été très courageux, très populaire auprès de la foule, mais encore une fois, il n'a pas été à la hauteur des offenses et le côté psychologique de Danielson. Pour ça, c'est un 4,10 et c'est victoire de Bryan Danielson par l'occasion. Et là, du lourd. Vraiment du lourd.
Bryan Danielson affronte Samoa Joe lors de Fight of the Country lors du 8/5/2006. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il a été long ce match-là, je vous le garantis, il a été long et tellement bon. Tellement bon que les deux, je crois qu'ils ont quasiment catché pendant presque 1 heure. Je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'ils ont catché presque 1 heure, car les deux, mon Dieu, ils ont duré le plaisir et que les gens étaient à fond dessus. Ah, les gens étaient à fond et ils étaient pro Joe, que un petit peu pro Danielson. Ah là là, mais ils ont tellement duré le plaisir, ils ont enchaîné des offenses à tel point que à la fin du match, ils n'avaient pas beaucoup le temps et ça a conclu par un match nul par arrêt du temps. Et il y a tellement de prises qui passent, tellement de prises, et pourtant les deux ne veulent pas mourir, quoi. Dans un match, ils ne veulent pas mourir, tellement que c'est... Je sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est tellement, tellement excitant, quoi. Tellement excitant, tellement jouissif. Et que ce match-là, j'ai pas le choix de le mettre un 5. Tellement que tout y est. Tout y est, c'était parfait. Une bonne connexion avec la foule. Le côté in-ring qui passe bien. Et les résistances, parce qu'ils sont tellement résistants. Surtout Bryan Danielson depuis qu'il est devenu champion du monde. Comme l'était Samoa Joe quand il était ultra résistant. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà, j'en suis sur ma fin. Et là, maintenant, il affronte Roderick Strong lors de Anarchy in the UK, le 8/13/2006. Bon, il n'y a pas photo, il bat Roderick Strong. Même si Strong a fait quelques belles offenses, mais ça n'a pas été sa tasse de thé. Ça n'a pas été son quart d'heure, on va dire ça comme ça. Bref, j'ai pas tous les références possibles. Le match contre Kenta, je l'ai déjà noté, donc si vous ne me croyez pas, ben, je vous le montre. Alors, il est où? Il est là. Glory Be Honor 5, nuit 2. Et que là, vous voyez bien, c'est nuit 2, donc j'ai pas besoin de le noter. Donc, sorry Kenta, mais je t'ai déjà noté, donc merci. Donc, on sait bien que c'est victoire de Bryan Danielson. Et que là, il affronte une nouvelle fois Samoa Joe dans un no DQ, aucune disqualification. Le titre n'est pas en jeu, donc on peut remporter le match normal, quoi, sans avoir au titre. Alors de Irresistible Force, le 10/28/2006, et que les deux, ils se sont battus partout, sous le ring, dans l'arène, dans le public. Ils se sont tellement battus, et que après ça a été dur à en finir, tellement dur, mais que à la fin, c'est Samoa Joe qui est parvenu à tuer le dragon lors d'un coquina clutch. Donc, il perd face à ce coquina clutch. Et auquel ce match-là, c'est un 4,40. Voilà, je décide de mettre ça. Vraiment de mettre ça. Et là, maintenant, on y est à la fin du DVD. Et que là, ben, de toute façon, j'ai dit que c'était victoire de Samoa Joe, car il a battu Bryan Danielson, et que là, Bryan Danielson, il affronte Homicide, ou Homicide, un peu comme vous voulez, lors du Final Battle 2006, le 12/23/2006. Tout ce que je me rappelle, ça a été long, mais qui a été très bon. À un moment donné dans le match, il y avait deux types qui interviennent. Je ne sais plus leur nom, mais bon, on s'en fout. Et que c'est Danielson qui remporte par disqualification. Mais qu'il croyait pouvoir s'en tirer tranquillement, mais sauf qu'il ne s'attendait pas à ça. Vu comment l'arbitre décide de relancer le match et que Danielson n'est pas content, car il a remporté son match par disqualification, il ne veut pas défendre une nouvelle fois son titre pour Homicide, mais bon, il n'a pas le choix. Et là, c'est là où Homicide va se donner à cœur joie et que Danielson, il essaie de se relancer dans le match petit à petit, sans pas se laisser prendre au piège. Mais après, Homicide aura été très fort, très percutant et plus malin que celui qui est le génie du ring, parce que forcément, Danielson, c'est vraiment un génie dans le ring. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est de l'art. Et que
Il le bat avec son fameux Cop Killer, ou alors Da Cop Killa, ou Gringos Killa, appelez-le comme vous voulez. Mais moi, je préfère appeler un peu Cop Killer, même si c'est Cop Killa. Mais bon, il bat Danielson pour le titre, et c'est un champion, tout simplement, mais un 4,50. Voilà, c'est un 4,50, et c'est la fin de ce DVD, de sa période en tant que champion, et que maintenant, vous avez compris. D'ailleurs, j'espère que lorsque j'ai balancé le theme song, enfin ce petit theme song de Final Countdown, chanté par Europe, j'espère qu'on va pas me striker, enfin je l'espère, parce que là, on passe au dernier, et c'est... Oui, vous avez compris. The Final Countdown, le décompte final. Donc voilà, c'est le dernier et j'espère que je vais pas me faire striker parce que si je me fais striker, ben tant pis. Peut-être à refaire parce que normalement je devrais pas utiliser ce genre de son, mais bon je l'ai fait avec The Age of the Falls, la musique de El Generico. Mais si jamais j'envoie un petit court extrait de ça, j'espère que normalement je devrais pas avoir de problème normalement. Mais bon, tant pis. Désolé YouTube, désolé à tous les robots de YouTube si j'ai fait ça, mais bon, je fais ça, c'est pour un petit vu, pour ça, parce que j'ai besoin de me redynamiser, et un peu des abonnés, parce que c'est vrai que j'ai atteint 101, 102 abonnés, mais j'aimerais bien attirer plus, et que si jamais vous attirez mon travail, enfin si vous aimez bien mon travail, ce que je fais sur les DVD, que je rapporte quelque chose, vous avez compris. Et ben là c'est une masterclass. Et d'ailleurs j'aime bien cette image, ça me fait penser un peu. Il a un côté Rocky Balboa, vraiment Daniel Bryan. Il a vraiment un côté Rocky, hein, parce que la même couleur du peignoir et une image tellement forte, c'est incroyable. Et là, le balancer des rubans de multicolores des gens de la Ring of Honor. Bref, tout est nickel, vraiment nickel. Et que là, on est au premier DVD auquel il affronte Matt Sydal lors de Death Before Dishonor 5, Nuit 1, le 8 du 10 2007. Et je peux spoiler si je veux. De toute façon, je peux bien. Je n'ai pas à m'en priver. C'est victoire de Danielson qui bat Matt Sydal lors d'un Crabble Filiation après que celui-ci ait subi beaucoup de multiples coups de coude. Voilà, ce match-là, c'est un 3,70. Et que là maintenant, Danielson, il affronte une nouvelle fois Austin Harris lors de Take No Prisoners, lors du 3 du 16 2008. C'est victoire encore de Bryan Danielson. Je suis obligé de passer par là, mais il a été excellent. Austin Harris, en tout cas, il a été très excellent. Et là maintenant, Bryan Danielson, il fait équipe avec Austin Harris contre The Age of the Falls, Jimmy Jacobs et Tyler Black pour les titres du monde par équipe de la Ring of Honor lors de Respect in the Earned 2, le 6 du 7 2008, auquel je me rappelle que Austin Harris s'est commencé à acharner sur Jimmy Jacobs et que les deux ne voulaient pas continuer leur aventure dans le match, car ils ont quasiment quitté la scène pour se battre dans les vestiaires. Et du coup, ça laisse un jeune prometteur à la personne de Tyler Black, Seth Rollins, de se frotter à un des meilleurs catcheurs au monde, un dragon américain totalement puissant, à la personne de Bryan Danielson. Et auquel ça va se terminer par un Phoenix Splash de la part de Tyler Black sur Danielson, et il bat Danielson. Hein. Il le bat. Donc pour ça, c'est un 4,60 que je lui avais mis. Et ensuite de ça, ils s'affrontent. Donc Danielson affronte Tyler Black lors de New Horizons le 7 du 26 2008. Et ce que je crois que dans le match c'était bien, mais après à un moment donné, une corde va lâcher.
Je crois qu'après ça, c'est Jimmy Jacobs qui veut tenir en aide à Tyler Black. Peut-être qu'il vient en aide pour l'aider parce qu'il sait qu'il est un peu jaloux, qu'il veut un peu son quart d'heure de gloire, alors que c'est lui le leader. Mais en tout cas, une des troisièmes cordes a lâché et que même malgré une corde qui a lâché, ça n'arrête pas les deux lutteurs. Ça les force à continuer. Continuer. Et à la fin, ben, c'est Danielson qui arrive à bout de Tyler Black en le mettant des séries de coups de coude. Que des séries de coups de coude, que des séries de coups de coude, que des séries de coups de coude, que des séries de coups de coude. Et par l'occasion, ben, Black ne répond pas et c'est victoire par KO. Que victoire par KO. Et c'est un 4,50, pardonnez-moi. 4,50. Et là maintenant, il fait équipe avec encore Austin Harris, mais contre les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin, lors de Feeling the Fire, le 8 du 1er 2008. Et que la foule était en feu, comme à chaque fois. La foule est totalement en feu, est totalement en délire. Et que tout ce que je me rappelle, c'est que la première fois, ça va terminer en match nul par arrêt du temps. Et que le public réclame encore 5 minutes d'affrontement, auquel l'arbitre va céder et relance le match, mais cette fois-ci pour 5 minutes. Donc ça va se relancer. Et même avec 5 minutes, le résultat reste le même. Tellement qu'ils ont tellement trop donné à fond, tellement donné, à tel point que ça finit 2 fois en match nul par arrêt du temps. Mais c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal, hein, je vous le dis, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, victoire de personne. Il n'y a pas de perdant non plus, mais voilà quoi. Ça reste bon, mais c'est un 4,5. 4,5. Et là maintenant, le match à 3, ou three-way dance, comme ils aiment appeler. Don't Be 8, le 11 du 8 2008, où il affronte Tyler Black et Kenny Omega. D'ailleurs, ce match-là, je crois que je l'ai déjà noté, mais je ne sais pas si c'est celui de Tyler Black ou de Danielson. Non, je ne pense pas qu'il ait déjà été noté, parce que là, qui vient d'être dit dans Final Countdown. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas du tout si ça a été dit ou noté. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, c'est moi qui l'ai noté et que le match était bien, vraiment très bien. Bon, après, le résultat reste le même. C'est victoire de Bryan Danielson, mais cette fois-ci, il fait abandonner Kenny Omega lors de son Carbulfilation, ou Crabblefilation, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est un 4,50. C'est un 4,50. Excusez-moi si vous entendez ma soeur crier, c'est parce qu'on l'appelle aussi, donc elle n'aime pas d'être dérangée. Mais bon, voilà. De toute façon, voilà, j'ai tout dit sur ce match-là. Maintenant, il affronte Claudio Castagnoli lors d'un no DQ. Un match, aucune disqualification lors de Southern Hostility. Hostilité sous Berne, quoi. Lors du 12 du 6 2008. Et auquel le match a été brutaux, très brutaux. Et que Claudio, vous savez bien que c'est Cesaro. Et qu'il a martelé Danielson durant tout le match. Et aussi à essayer de porter son col à bombe, auquel ça va passer, mais il se relève au compte de 2. Et après, c'est Danielson qui va se montrer très brutal. Il va le fouetter à coups de ceinture et aussi à l'étrangler avec la ceinture en faisant un guillotine choke, en le faisant donner des coups de coude au crâne de Claudio. Et il n'a pas le choix d'y abandonner. Ou alors il perd connaissance, mais c'est victoire de Danielson, tout simplement. Victoire de lui. 4,40. Et là, maintenant, il affronte Jerry Lynn lors de All-Star Extravaganza, le 6 du... Enfin, le numéro 6, quoi. Le 12 du 26 2008. Auquel c'était très bon entre deux vétérans, parce que là, c'est deux vétérans carrément, auxquels ils nous font un très bon match.
et que ça va se conclure par un petit paquet de Bryan Danielson sur Jerry Lynn. Alors que Jerry Lynn a passé durant tout le match à l'allumer, mais c'est victoire de Danielson. Voilà, faut pas trop... voilà quoi. Voilà, j'ai pas d'autres termes, mais c'est un 4. Voilà, c'est un 4. Dans le DVD 2, il affronte Mike Quackenbush lors de Steel City Clash, le 3 du 20 2009. Et que c'était pas mal, entre deux mecs aussi techniques l'un que pour l'autre. Mais c'est le spécialiste de la technique qui bat Mike Quackenbush avec son petit paquet spécial qu'il a réussi à le prendre par surprise en tout cas. Donc c'est un 3,80. Et là maintenant, il fait équipe avec Roderick Strong contre The American Wolf, donc Eddie Kingston et Davey Richards lors de l'épisode 33 de ROH et Ginette. Voilà. Et pourtant, peut-être que j'aurais préféré que ce soit victoire de Roderick et de Danielson, mais malheureusement, c'est victoire des loups américains. Voilà, tout simplement, c'est un 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et là maintenant, il affronte Roderick Strong, auquel ce match-là, il est présent dans le DVD de Roderick Strong, de The Destiny Fulfilled. Donc je me rappelle très bien l'avoir déjà noté. Auquel c'est victoire de Roderick Strong, qui le bat avec sa Tiger Bomb, après avoir enchaîné son Godbuster et son... un genre de Claymore kick qu'il fait, mais sauf que c'est un kick tout simplement. Mais bon, il bat Danielson. Et après ça, c'est un 4,40. Et par la suite, maintenant, Bryan Danielson affronte Chris Hero lors de Final Countdown Tour, lors de Dayton le 9 du 18 2009. Et ce match est présent dans le DVD de Chris Hero, auquel c'est Hero qui va le battre suite à un Rolling Hero Elbow. Voilà, je m'en rappelle très bien de ce finish. Et que rien qu'à le voir, il y a eu des tas de prises à gogo, des tas de prises, à tel point que on sait plus où tourner de la tête. Mais bon, voilà, vous avez compris. Donc c'est un 4,70, je le mets ça. Ensuite, c'est au tour d'Austin Harris, mais qui met son titre ROH en jeu lors de Final Countdown Tour lors du Chicago, le 9 du 18 2009. Ah bon 19. 19, lors du 9 du 19. D'accord, j'ai mal compris, excusez-moi. L'issue va être un peu la même, alors que Danielson est peut-être prêt à tout pour récupérer son ancienne couronne. Mais là, cette fois-ci, Austin Harris aura été trop fort, mais vraiment trop fort pour Bryan Danielson. Vraiment trop fort. Et pour ça, ce match-là, c'est un 4,80. Parce que c'est victoire de Austin Harris, tout simplement. Et que le match a été magnifique. Et là, maintenant... Et là, il est présent dans The American Wolf de Davey Richards. Lors de Boston, cette fois-ci. Final Countdown Tour, Boston, le 9 du 25 2009. Et c'était bon. Vraiment tellement bon. Et auquel... ça va se conclure par une victoire de Davey Richards. Par... Kimura Lock inversé. Tout le reste des spots, je ne vous les cite pas parce que je vous l'ai dit que je voulais aller court sur certains matchs. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Même si ça dure 1 heure, je vais court dans certains matchs. Et d'ailleurs, c'est obligé. Mais bon, le match était tellement bon, je le mets à 4,5. Et là, maintenant, l'heure est venue du dernier match. Parce que ce que je ne savais pas dans le DVD de Nigel McGuinness et aussi dans l'affrontement entre... lui et Bryan Danielson et plus dans ce DVD-là, je ne savais pas que c'était leur dernier match à tous les deux. Je ne savais vraiment, mais vraiment pas du tout. Je ne m'y attendais pas que ce soit vrai. Et pourtant, c'est le cas. Je ne m'en rendais pas compte tellement que j'étais trop bête. Donc, je m'explique. Alors, c'est de Final Countdown, Glory Be Honor 8. Ouais, 8. Le 9 du 26 2009. Où les deux s'affrontent pour la dernière fois. Parce que les deux, ils vont avoir un chemin différent. L'un va faire son chemin du côté de la TNA Impact Wrestling, à la personne de Nigel McGuinness, auquel on va l'appeler Desmond Wolf. Et
pour Bryan Danielson, il va poursuivre une aventure palpitante du côté de la WWE, auquel on le connaîtra bien sûr sous le nom de Daniel Bryan. Monsieur Yes, 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 Monsieur No No No, Monsieur Yes No Man, la tête de chèvre, le nouveau Daniel Bryan, le sauveur de la planète, bref, les différents blazes de Daniel Bryan, vous avez compris. Et pourtant, là, c'était leur dernier match. Tous les deux, alors qu'on sait qu'ils sont ennemis sous le ring, mais peut-être amis dans la vraie vie, entre deux grands techniciens qui sont. Et aussi, ils ont un respect mutuel l'un envers l'autre. Et que là, on se dit, là, c'est vraiment incroyable. Et que là, ils vont quitter la Ring of Honor pour tous les deux prendre leur destin en main dans deux compagnies différentes. Et aussi, McGuinness ira aussi du côté de la WWE, mais en Angleterre, lors de NXT UK, où il commente les matchs. Et qu'après, il va peut-être être licencié de la WWE, alors que je pense qu'il faisait un bon taf aux commentaires. Un peu comme les Wade Barrett actuellement. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Mais bon, le match, pour une dernière fois, c'était tellement bon. Tellement bon. Et que on ressentait un peu l'émotion, comme quoi les deux, ils vont bel et bien partir. Et les gens n'ont pas l'air de le prendre mal. Ça, c'est étonnant, mais en tout cas, c'est passionnant, vraiment passionnant, et que on voit qu'il y a un grand respect envers les deux catcheurs, que du respect. Car les deux, ils se sont tellement affrontés, et que là, on se dit, là, c'est la fin du chapitre. L'un des deux va repartir victoire. Ça aurait été plus important, peut-être de faire gagner Danielson, ou alors de faire gagner McGuinness. Mais bon, de toute façon, peu importe l'enjeu, peu importe qui gagne ou qui perd, c'est du catch, bordel. On est là pour découvrir cette pépite. On est là pour voir un masterclass. Et il n'y a pas à dire, c'est excellent. Très excellent même. Très excellent. Et qu'on a des prises à gogo, hein, des Carbel Filation, des séries de coups de coude, des techniques à tout vaille, des jump breakers de London Tower, des British College, quoi, en soumission. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et pourtant, ça va se conclure par une victoire de Bryan Danielson qui bat Nigel McGuinness en faisant des séries de coups de coude, que des séries de coups de coude jusqu'à ce qu'il ne répond plus. Et d'ailleurs, tellement qu'il ne répond plus que l'arbitre donne victoire à Bryan Danielson. Donc, il bat Nigel McGuinness pour son dernier match. Et aussi, il gagne pour son dernier match à la Ring of Honor. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et du coup, ben là, un coup que les deux sont à terre et qui sont épuisés, les catcheurs des vestiaires sortent des rideaux et viennent applaudir ces deux magnifiques lutteurs. Parce que oui, je dis, ils sont incroyables, ils sont magnifiques dans ce qu'ils font. Parce que tout ce qu'ils font, c'est de l'art. Je ne vais pas vous mentir à ce point-là. C'est tellement bien fait. Tout est fait à la perfection. Et après, on a McGuinness qui fait une promo auquel il remercie les fans, il remercie ses collègues, et qu'il sait que c'est la fin, et que pour ça, il sait qu'il va partir en choisissant son destin en main. Alors que Danielson, lui aussi, va prendre le micro en se montrant reconnaissant vers le public, même un peu en blaguant avec McGuinness, un petit peu, je dis bien, un tout petit peu. Et aussi un petit peu en blaguant avec le public, et que ils savent, en fait le public, ils savent que il ira à la WWE parce qu'il a eu un contrat, et que Nigel McGuinness a eu un contrat de la part de la TNA, même si je suis sûr qu'il a peut-être eu un contrat de la part de la WWE auquel il a peut-être potentiellement refusé. Mais tout ce que je sais, c'est que lors de sa promo, le public chantait God the kick the fucking head à Cena. Donc il s'adresse à John Cena, le public de la Ring of Honor, et que Danielson, il troll un peu les fans, mais aussi en rigolant gentiment, en disant
Attendez les gars, vous rigolez ou quoi? On peut même pas le voir ce type. En faisant un petit peu le You Can See Me, et du coup ben, la foule elle rigole, et Danielson il est totalement heureux, et McGuinness aussi. Les catcheurs qui ont assisté à leur pinacle sont heureux, tout le monde repart content, et voilà comment se conclure avec le dernier speech de Bryan Danielson qui salue les fans, et que voilà, il les remercie avant de partir sur les chants de Final Countdown, soit la musique qu'on connaît actuellement, ou alors un autre modifié, parce que je sais bien que dans ce programme, il y a une musique modifiée de Final Countdown. Mais bon, ça a été très excellent même, et auquel j'en ai terminé, et j'en ai pris du plaisir à regarder. Bref, c'était magnifique, vraiment magnifique. Donc vous voyez, tous les DVD là, tous les DVD de Bryan Danielson, même si j'ai mis avec The American Dragon, d'ailleurs je devrais le mettre dans l'ordre. Même si je ne l'ai pas noté, mais bon, de toute façon je l'ai déjà fait, je peux pas remettre le couvercle parce que c'est déjà assez long, comme ça. Mais bon, tout cela va rejoindre le DVD de la WWE de Daniel Bryan. Parce que oui, c'est impressionnant et c'est incroyable. Vraiment magnifique. Et pour ça, ben, tous les matchs de Bryan Danielson et dans l'ensemble auquel je décide de mettre, là ça va être surprenant. Je sais pas si c'est la première fois que je mets cette note-là, mais elle est surprenante. Ou alors c'est peut-être pas la première, peu importe. Mais en tout cas, pour toute l'entièreté des DVD, auxquels on a eu que des très bons matchs, que des bons combats, que une histoire à raconter à la Ring of Honor de la part de Daniel Bryan, de Bryan Danielson, peu importe ce que vous l'appelez, je lui mets un 5,50. Oui, vous avez compris, un 5,50 pour tout ça. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme, hein, que des pépites à regarder, hein. Et c'est dommage, c'est que vous n'avez pas la chance de les retrouver ou de les avoir. En tout cas, moi j'ai eu la chance, grâce à des gens que j'ai des bonnes relations, que ce soit Fabi 575-80 ou Total Kawada, ou peu importe des personnes que j'ai su rentrer en contact, mais je vous en remercie infiniment. Infiniment, je vous remercie pour tous ces bangers que vous me montrez, que vous me faites régaler, quoi. Je suis très reconnaissant. En tout cas, ça a été, ça a été une sacrée découverte et sacré combat que j'ai pu vivre. C'est énorme. Donc pour ça, je remercie Total Kawada pour ces DVD-là, parce que là, ils ne m'ont pas déçu. Comme avec celui de McGuinness, même s'il a eu un petit défaut de fabrication, mais je le remercie quand même. Voilà, je te remercie, je suis très reconnaissant. Et voilà, au moins ça fête bien pour les 2 ans de la chaîne, hein. Et voilà, ça a été le petit plus, quoi, auquel je me contente. Et aussi avec la musique, j'espère que je vais pas me faire copyright. En tout cas, je l'espère pas, parce que si je me fais copyright, dommage, tellement dommage. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Et moi, j'en ai terminé. En tout cas, je remercie Fabi 500, ouais, 575, 80, ou Fabrice, c'est plus facile de dire Fabrice, et Total Kawada pour ces DVD-là. Je le remercie infiniment. Et voilà, je te remercie, je vous remercie à tous, même ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, ou peut-être un commentaire, ça me ferait toujours plaisir de savoir vos retours, parce que j'attends toujours vos retours, hein, parce que c'est vrai que je m'adresse que à des abonnés fantômes, mais j'attends vos réponses, toujours vos réponses. Et moi, ben, j'en ai terminé, donc pour ça, je décide de conclure. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.